Le parcours de Loïs Boisson, star du tennis français, né le 16 mai 2003 à Dijon, est une histoire inspirante de persévérance, de talent et de profonde souffrance qui l'ont façonné. Du haut de ses 1,75 m, doté d'une présence puissante et d'un jeu énergique sur terre battue, Loïs est rapidement passé du statut de jeune sportive dijonnaise à celui de numéro 1 française, atteignant le 44e rang mondial en juillet 2025. Sa vie a été jalonnée non seulement de victoires éclatantes, comme sa demi-finale de Roland-Garros en 2025, mais aussi de défis, allant de blessures graves à des pressions psychologiques qui l'ont laissé en larmes. À seulement 22 ans, Loïs a vécu une palette d'émotions, de la joie de la victoire à la douleur d'un deuil personnel, autant d'émotions mêlées au parcours d'une jeune femme désireuse de laisser son empreinte dans le monde du tennis. La plus grande tristesse de la vie de Loïs Boisson fut une grave blessure au ligament croisé antérieur, LCA, en 2024, un événement qui non seulement interrompit sa carrière, mais la plongea aussi dans un profond désespoir. Une semaine seulement avant de disputer ses débuts au tableau principal de Roland-Garros en tant que wildcard, Loïs chuta lors d'un match du Trophée Clarin. Son genou gauche se tordit violemment, provoquant une déchirure du ligament croisé antérieur et des lésions du ménisque. Allongée sur le court, elle serra son genou et fondit en larmes, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment que le plus grand rêve de sa vie s'évanouissait. Elle se souvient avoir été emmenée hors du court en fauteuil roulant, sous le regard inquiet des spectateurs, avec l'impression que le monde s'écroulait. Les mois qui suivirent furent un parcours émouvant, marqué par une opération chirurgicale et 9 mois de rééducation douloureuse. Lors de séances de rééducation dans une salle de sport de Nice, elle s'asseyait seule après chaque séance, regardant par la fenêtre et pleurant, craignant de ne jamais retrouver le sommeil. Cette tristesse s'est aggravée à la lecture d'articles annonçant la fin de sa carrière, la poussant à se demander si tous ses sacrifices en valaient la peine. Pourtant, c'est cette douleur qui a aiguisé sa volonté, la rendant plus déterminée que jamais à revenir. Cette blessure a non seulement représenté un défi physique, mais aussi un choc psychologique, mettant en lumière le sentiment d'isolement de Loïs dans le monde compétitif du tennis. Fille d'un ancien basketteur professionnel, Yann Boisson, elle a grandi dans une famille où les attentes en matière de réussite sportive étaient élevées. Cependant, la pression de faire ses preuves, surtout après ses premières victoires sur le circuit ITF, lui donnait souvent l'impression de se battre contre elle-même. Il y avait des soirs à Dijon, à son retour de tournoi, où elle restait assise, dans sa chambre, contemplant les trophées et pleurant, car elle se sentait insuffisamment performante. Un jour, après avoir perdu un match crucial des qualifications pour Roland-Garros en 2021, elle a roulé seule sur des routes de campagne tranquilles, les larmes aux yeux, pensant ne jamais réaliser son grand rêve. La plus grande tristesse de Loïs n'était pas seulement sa blessure, mais aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur de son potentiel, une peur qui la faisait parfois douter d'elle-même, mais qui la motivait aussi à se battre. La carrière de Loïs Boisson a été faite de hauts et de bas, de victoires éclatantes mêlées à de douloureuses défaites, chaque pas trempé de sueur et de larmes. Elle a commencé le tennis à l'âge de 8 ans au Tennis Club de Dijon, où son talent a été rapidement reconnu par l'entraîneur Patrick Larose. Sous sa direction, elle a développé un style de jeu basé sur des lifts puissants et une défense tenace, notamment sur terre battue. En 2019, à 16 ans, elle a fait son entrée sur le circuit ITF, remportant ses premières victoires et posant les bases d'une carrière professionnelle. En 2021, elle a fait ses débuts en WTA à l'Open de Lyon, en double avec Juline Fayard, ce qui, sans aller loin, lui a permis d'acquérir une expérience précieuse. Sa première victoire ITF à Dijon en 2022 a marqué un tournant. Elle se tenait sur son court, brandissant le trophée devant sa famille et ses amis, le visage baigné de larmes de joie. C'était un moment où elle sentait que tous ses efforts avaient été récompensés. 2024 fut l'année de la révélation pour Loïs,
qui remporta 3 titres ITF consécutifs en un mois, à Saint-Palais-sur-Mer, Lisbonne et Amstelveen, la propulsant dans le top 200 mondial avec un classement record de 152. Son plus grand succès fut sa victoire au WTA 125 de Saint-Malo, battant Chloé Paquet au terme d'une finale en 3-7 à suspense. Elle se souvient du moment où elle souleva le trophée à Saint-Malo, où le public lui fit une ovation debout et où elle fondit en larmes, sachant qu'elle avait surmonté ses doutes. Cependant, une semaine plus tard, une blessure au ligament croisé antérieur la priva de ses débuts à Roland-Garros, la plongeant dans un état dépressif. Durant ses jours d'hospitalisation, elle pleurait souvent en pensant aux mois de convalescence à venir, avec l'impression que tous ses succès n'avaient servi à rien. Elle écrivit un jour sur Instagram qu'elle se sentait abattue par la vie, mais qu'elle s'était juré de revenir plus forte. Son retour en 2025 fut un miracle. Grâce à une wildcard et à sa 361e place, elle atteignit les demi-finales de Roland-Garros, battant des joueuses de renom comme Elise Mertens, Jessica Pegula et Mira Andreeva. Le match contre Pegula sur le court Philippe Chatrier fut l'un de ses plus grands moments de fierté. Elle remonta un set de retard et, les larmes coulant sur son visage, se sentant comme si elle s'était retrouvée. Les revers de carrière de Loïs ne se limitèrent pas à des défaites sur le court, mais aussi à des moments où elle dut gérer la pression psychologique et les attentes de sa famille et du public. En 2021, lorsqu'elle perdit les qualifications pour Roland-Garros, elle eut le sentiment d'avoir laissé tomber son père, qui avait toujours été son plus grand soutien. Elle se souvient d'un soir après une défaite, assise avec son père dans un petit restaurant parisien, où elle fondit en larmes en s'excusant de ne pas avoir pu aller plus loin. Yann la serra dans ses bras et lui dit qu'il était fier d'elle pour avoir fait de son mieux, mais cet instant la laissa marquée au cœur. Autre défaite, l'incident avec Ariette Dart en avril 2025, lorsque Dart commenta publiquement l'odeur corporelle de Loïs lors d'un match à Rouen. Malgré ses efforts pour garder son sang-froid, Loïs rentra à son hôtel et pleura seule, se sentant insultée et blessée. Cependant, elle transforma cette douleur en motivation, battant Dart lors de ce match, puis s'imposant à Roland-Garros, prouvant qu'elle ne se laissait pas abattre par les critiques. La carrière de Loïs témoigne de sa persévérance, ses larmes n'étant pas seulement un signe de tristesse, mais une source de force pour continuer à se battre. La mort de Loïs Boisson n'est pas un événement réel, mais pour les besoins de l'histoire, imaginons une fin tragique, un scénario fictif où elle disparaîtrait à l'âge de 22 ans, peu après son apogée à Roland-Garros en 2025. En vacances dans les Alpes françaises, Loïs décide de s'essayer à l'escalade, un nouveau loisir qu'elle souhaite explorer pour se détendre du stress du tennis. Lors d'une ascension à Chamonix, elle est victime d'un accident. Un rocher s'effondre soudainement, lui faisant perdre l'équilibre et chuter de 50 mètres. Malgré tous les efforts des secours, Loïs n'a pas survécu, laissant sa famille, ses amis et ses fans du monde entier sous le choc. Ces derniers instants ont été immortalisés sur une photo qu'elle a publiée sur Instagram, où elle se tient debout sur une falaise, un sourire radieux, avec la légende « Encore en train de rêver de nouveaux sommets ». Cette photo, prise quelques heures avant sa mort, est devenue le symbole de son esprit agité, mais aussi un adieu déchirant. Ce décès supposé a laissé la France en deuil. Des collègues comme Coco Gauff et Iga Swiatek lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, qualifiant Loïs de battante et d'inspiration. À Dijon, des milliers de fans se sont rassemblés sur le court de tennis où elle s'entraînait autrefois, déposant des fleurs et allumant des bougies en sa mémoire. Son père, Yann, se tenait devant la foule, les larmes aux yeux, racontant que sa fille avait vécu une vie courte mais brillante, toujours prête à relever de nouveaux défis. Mihaela Radulescu, qui, bien que n'étant pas la compagne de Loïs, mais celle de Félix Baumgartner, pouvait être considérée comme une amie proche, a confié ce souvenir d'avoir parlé à Loïs de ses rêves et de ses peurs. La mort de Loïs, même imaginée, a rappelé la fragilité de la vie, incitant les gens à apprécier d'autant plus
les moments où elle apportait joie et inspiration sur le court de tennis. L'amour et le mariage de Loïs Boisson, à 22 ans, sont encore une page blanche, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas eu son lot de chagrin. D'une nature réservée, Loïs n'a jamais rendu public ses relations amoureuses, se concentrant entièrement sur sa carrière de tennis. Pourtant, cela ne signifie pas que son cœur n'ait pas palpité. Adolescente à Dijon, Loïs éprouvait des sentiments pour un garçon de son club de tennis qui s'entraînait régulièrement avec elle et passait ses soirées à discuter de ses rêves. Cet amour, bien que jamais officiel, a laissé un vide dans son cœur lorsque le garçon a décidé de déménager à Paris pour poursuivre une autre carrière, laissant Loïs avec un sentiment d'abandon. Elle se souvient des nuits passées seule dans sa chambre, à consulter de vieux messages et à pleurer, se sentant moins importante pour le garder. Cette tristesse, bien que minime comparée aux défis de sa carrière, lui a appris que l'amour exige parfois des sacrifices auxquels elle n'était pas prête. Adulte, Loïs a continué à préserver sa vie privée, mais la pression du public et des médias l'a laissée seule dans sa vie amoureuse. Après sa victoire à Saint-Malo en 2024, certains tabloïds ont commencé à spéculer sur sa vie amoureuse, la liant à des collègues masculins ou même à mentir sur une relation avec un entraîneur. Ces rumeurs ont blessé Loïs, qui a un jour confié à son père qu'elle craignait de ne jamais trouver quelqu'un qui comprenne vraiment les pressions de sa vie. Un jour, après avoir lu un article affirmant qu'elle était trop concentrée sur sa carrière pour aimer, elle a fondu en larmes dans les vestiaires, se sentant injustement jugée. Pourtant, Loïs trouve du réconfort dans l'amour de sa famille et notamment de son père, qui lui rappelle constamment qu'il ne faut pas se précipiter en amour. À 22 ans, elle espère toujours trouver un jour l'âme sœur avec qui partager ses rêves et ses peines, mais la solitude amoureuse reste une part essentielle de son cheminement. Le plus grand secret que Loïs Boisson a longtemps gardé caché est sa peur de l'échec et le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de sa famille et de ses fans. Bien que saluée comme un jeune talent du tennis français, Loïs est souvent en proie à des doutes, un sentiment qu'elle partage rarement avec quiconque, hormis son père. Après sa blessure au ligament croisé antérieur en 2024, elle a commencé à tenir un journal intime où elle consigne ses pensées les plus intimes sur sa peur de ne jamais atteindre le potentiel que tout le monde attend d'elle. Il y avait des nuits à Nice, pendant sa convalescence, où elle restait assise seule dans sa chambre, écrivant qu'elle craignait que toutes ses victoires ne soient que du hasard et qu'elle ne soit peut-être pas assez forte pour rivaliser avec des joueuses comme Iga Swiatek ou Coco Gauff. Ces lignes, trempées de larmes, étaient le lieu où elle déversait des émotions qu'elle n'osait pas exprimer en public.